chacun, chacune qui nous rejoignez pour ce moment de culte, soyez les bienvenus pour vivre ce moment de méditation proposé par l'Église protestante française de Londres. Merci d'être là avec nous pour ce moment que nous mettons à part dans notre semaine pour nous mettre ensemble dans la présence de notre Dieu, chercher sa présence dans nos vies. Moment que nous voulons un peu plus calme pour écouter sa parole et la méditer. Soyez chacun et chacune les bienvenus. Que la grâce et la paix de notre Dieu se posent sur chacun et que son esprit nous donne de discerner sa présence avec nous, là où nous sommes. Dimanche après dimanche, nous nous mettons ensemble à l'écoute d'une parole qui vienne parler à nos cœurs et faire sens pour nos vies, qu'aujourd'hui encore, dans ce moment spirituel partagé, nous puissions avoir l'esprit suffisamment ouvert et réceptif pour entendre et recevoir cette parole qui est pour nous. Et avant d'écouter les passages de la Bible qui seront lus et commentés ce matin, prenons juste un temps pour dire à Dieu notre joie d'avoir un Père qui est concerné par ses enfants, notre joie d'être simplement vivant, pour lui dire notre reconnaissance, pour lui dire notre louange dans la prière maintenant. Louons notre Dieu. Le 7e jour, éternel Dieu, tu t'es reposé de toute l'œuvre que tu avais faite. Depuis, tu convoques ton peuple, tout le cosmos, l'univers visible et invisible, à s'arrêter avec toi pour bénir ce jour et le sanctifier. Au retour de l'exil à Babylone, tes prêtres convoquaient dès l'aube le peuple pour chanter leur libre louange et proclamer ta parole avec les psaumes et toute l'histoire d'Israël. Ce matin, c'est aussi ce que nous voulons faire en ce nouveau dimanche de confinement, même si notre assemblée ne se réunit pas en église pour célébrer ton nom. Nous voulons te louer et te bénir pour ta présence discrète dans nos vies, pour la douceur et la force de ton amour dans nos lieux de solitude, et pour la lumière de notre passé, ta lumière sur notre présent, ta lumière sur notre avenir. Nous te louons pour la puissance de ta parole qui, semaine après semaine, année après année, ensemence nos vies et inspire nos chemins, pour son règne secret sur nos cœurs et pour l'aide qu'elle nous apporte pour construire nos vies et faire nos choix. Et tous, dans un même esprit, malgré les distances qui nous séparent encore les uns des autres, nous te disons notre louange pour cet honneur que tu nous fais de nous appeler tes enfants, et pour cette joie que tu nous donnes dans des circonstances souvent si difficiles. Merci. Fais-nous maintenant recevoir ta parole, qu'elle retentisse dans nos cœurs comme une parole de ta part, qu'elle apaise et entraîne, réconforte et réjouisse nos vies. Amen. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 1 à 20. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie, et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel de nouveau appela Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ».
Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher, et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et notre lecture de l'évangile du jour est lue dans Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître », où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » L'oiseau loin de la terre, tu voudrais t'envoler vers le soleil, vers la lumière, dans un ciel de liberté. Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Voilà pour ce 3e dimanche de l'année comme support pour notre méditation ce matin. J'ai choisi de nous arrêter quelques minutes sur cette histoire de l'Ancien Testament qui nous a fait entrer dans une intrigue en bonne et de nuit, puisque nous pénétrons de nuit dans le temple et découvrons l'enfant, Samuel, endormi tout comme son vieux maître, le prêtre Élie.
Mais auparavant, peut-être pour resituer notre passage, je souhaiterais rappeler le contexte général de toute la première partie du livre de Samuel, les 7 premiers chapitres. Première partie qui nous raconte la carrière de ce personnage depuis sa naissance, sa vocation prophétique, jusqu'au moment où il va devenir un grand juge, sauveur d'Israël. Pour rappel, ce terme de juge que nous trouvons donc à cette époque dans l'Écriture, ce qui a donné son titre d'ailleurs au livre qui précède juste Samuel avec Ruth, ça désigne moins les magistrats, les juges tels que nous les connaissons, ces juges aux fonctions judiciaires qu'on voit fonctionner aujourd'hui, que des chefs militaires, des chefs de tribus militaires qui étaient des gouvernants, des administrateurs, des chefs. C'était en attendant que les rois viennent en Israël, c'était ceux qui dirigeaient le peuple, dont Samson, par exemple, c'était sans doute un des plus connus d'entre eux. Alors, si vous voulez, ce personnage de Samuel est vraiment celui qui va faire office de passage entre cette fonction de juge et la royauté qui arrive avec Saül et David, et ce sera ce Samuel qui oindra d'ailleurs Saül et qui oindra aussi David. Mais Samuel, alors que nous le rejoignons dans ce passage, n'est encore qu'un enfant consacré à Dieu par sa mère, Anne, avant même sa conception, et c'est pourquoi il va passer tout son temps comme serviteur du temple à la disposition du vieux prêtre Élie. À ne pas confondre avec le prophète Élie, qui lui apparaît bien plus tard dans l'histoire d'Israël. Alors on a souvent appelé ce texte la vocation de Samuel, et c'est peut-être même le titre que vous avez dans vos Bibles juste au début de ce passage, et pourquoi pas. Mais il y a quand même une grande différence entre notre texte et les récits classiques de vocation, c'est le fait qu'il manque un élément à dire vrai essentiel de ce genre de récit, à savoir la définition d'une mission qui est fixée au héros. Ici, Samuel n'est que le récepteur d'un message divin qui ne le concerne pas directement. Alors que pouvons-nous tirer et retenir pour nous de ce passage aujourd'hui, passage qui a été quand même écrit il y a 3000 ans, un peu plus même? Eh bien déjà, remarquons que le récit joue beaucoup sur les contrastes. Il nous présente par exemple le prêtre Élie, qui est un habitué de la révélation divine, mais qui n'est plus appelé par Dieu. Et d'autre part, on voit le jeune Samuel qui lui ne connaît pas Dieu, ou du moins il ne connaît pas sa voix, mais qui va faire l'objet de son appel. C'est le verset 7 qui nous apprend que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est bien étrange quand même pour quelqu'un qui servait jour et nuit dans le temple, mais on apprend dans ce verset que la connaissance du Seigneur est vraiment liée à la révélation. Ce n'est pas parce qu'on pratique Dieu qu'on le connaît, mais c'est lorsqu'il nous rencontre, qu'il se révèle à nous au travers de sa parole. À travers ce premier contraste, il semblerait donc que ce n'est pas forcément par le canal du spécialiste que Dieu s'exprime, ce n'est pas parce qu'il est prêtre du grand sanctuaire qu'Élie va avoir la primauté ou l'exclusivité de la rencontre avec Dieu. Un simple serviteur, comme Samuel, alors encore enfant, a lui aussi la possibilité d'entrer en contact avec Dieu. Alors pour nous, il y a déjà dans ce texte un formidable message. Tous les humains sont au même rang face à la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'un homme est en apparence spécialiste de Dieu, voire son serviteur dévoué, qu'il va du même coup être le dépositaire de sa parole. Il se dit dans ce texte quelque chose d'important et de toujours aussi vrai. Dieu parle au travers des hommes et des femmes qu'il choisit lui-même, et il n'hésite pas à les rendre à tout âge disponibles pour son service. Il les prend dans tous les milieux, dans toutes les couches de la société, et quelles que soient leurs compétences, leur niveau d'instruction, il choisit, que ce soit de l'enfant au vieillard, il est prêt à prendre celui qui va pouvoir être disponible pour lui, celui qui se rend disponible pour lui. La parole de Dieu est suffisamment complexe pour qu'un savant puisse passer sa vie entière à l'étudier, et elle est en même temps suffisamment simple pour parler à un enfant. Sa parole s'exprime où bon lui semble et comme il le veut, lui. Et c'est pourquoi, qui que nous soyons, nous devons nous attendre à ce que Dieu nous parle.
Et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi, exercice plus difficile et risqué, s'il en est, pour les autres. C'est peut-être là une première leçon du texte. Une seconde leçon pourrait partir d'une question qui en entraîne d'autres d'ailleurs. Dans quel état d'esprit abordons-nous le culte? S'attend-on vraiment à chaque fois à recevoir une parole de Dieu? Ou se contente-t-on juste de se laisser bercer par les mots de la liturgie, ou des prières, ou des cantiques, ou du sermon du pasteur? Alors notre texte ce matin est justement l'occasion de réfléchir sur notre manière d'aborder la parole de Dieu en Église et hors Église. Et bien sûr, pour entendre la parole de Dieu, c'est plus facile d'être dans une attitude d'attente, d'écoute. Et c'est bien ce que nous demandons à Dieu chaque dimanche dans notre prière, avant de commencer le culte ou avant de lire les Écritures, que Dieu transforme une de ces paroles que nous entendons en sa parole en nous. Et bien sûr, l'écoute attentive de cette parole en nous, c'est la meilleure façon d'entendre et de l'entendre et de la recevoir, cette parole de Dieu. Si on la guette, si on la cherche. Toutefois, notre passage ce matin, justement, élargit notre compréhension de l'écoute. Cette fois, le texte nous indique, et cette histoire nous montre que peut-être aussi Dieu peut s'adresser à nous, même lorsque nous ne sommes pas dans cette dynamique d'écoute. L'enfant Samuel dormait quand la parole de Dieu lui a été adressée. Et on voit que ce n'est pas toujours d'ailleurs quelque chose d'évident d'entendre et de recevoir la parole de Dieu pour nous et pour nos vies. Vous voyez, il a fallu pas moins de 4 appels de Dieu pour que le contact s'établisse entre l'Éternel et son petit serviteur. Et on peut se demander d'ailleurs si cette multiplication des appels n'est pas justement pour nous signifier notre propre résistance à la parole que Dieu nous adresse. Oui, ce texte nous invite à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, d'où qu'elle vienne. Prédication, lecture biblique, prière, liturgie, cantique, ou même peut-être par extension, à travers une rencontre, ou par la parole, ou par l'attitude d'un voisin. Ça peut être une réflexion d'un proche ou d'un collègue, ça peut être dans le dialogue d'un film, les paroles d'une chanson. Que sais-je encore, cette parole peut nous rejoindre de 1000 manières. Mais une chose est sûre, quand j'aborde le culte le dimanche matin, celui-ci prend un tout autre intérêt et peut même devenir tout à fait passionnant si, comme Samuel nous y invite, une fois sortis de notre sommeil, nous venons écouter et recevoir ce que Dieu veut nous dire, en particulier à chacun. Et à nous de lui répondre, parle. Ton serviteur écoute. C'est une évidence que si on est dans un état d'esprit, si on est dans cet état d'esprit-là, parle, ton serviteur écoute, que veux-tu me dire, Seigneur? Eh bien, nos dimanches seront complètement transfigurés, et nos semaines probablement aussi. Oui, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quand on parle d'écoute de la parole de Dieu, certains pourraient dire qu'ils ne l'entendent pas toujours très clairement, ou avec la même fréquence en tout cas qu'au début de leur chemin de foi, comme s'il fallait faire de plus grands efforts au fur et à mesure de notre cheminement spirituel, de notre vie, pour entendre. Et pour certains, c'est une expérience qu'ils vivent. Et voilà 2 choses importantes, en tout cas, ceux-là qui pourraient les aider. La première, c'est que parfois Dieu se révèle de manière évidente au départ de nos vies spirituelles, mais il prend un peu de recul, petit à petit, dans le but d'affiner notre écoute et de discipliner notre foi. Un peu comme sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui étaient avec Jésus, qui reçoivent une bonne étude biblique, qui reçoivent sa pleine révélation au moment du repas, mais le Christ disparaît de devant leurs yeux. Ça ne veut pas dire qu'il est parti, il disparaît, il n'est plus là. C'est à eux de continuer par la foi à entendre et comprendre ce que Jésus venait de leur révéler. La seconde chose, c'est qu'il arrive un moment dans notre cheminement spirituel, dans les réunions, quelles qu'elles soient, qui nous rassemblent, où Dieu nous y appelle davantage pour y donner que pour recevoir. Un moment, un temps de maturité peut-être dans notre parcours, où nous sommes plus appelés à donner qu'à recevoir.
Et c'est pourquoi, du coup, cette parole se fait plus difficile. Après tout, l'enjeu, c'est de savoir quoi donner, à qui donner, quand donner, comment donner. Et c'est d'ailleurs peut-être la troisième leçon de ce texte ce matin. Dieu parle à tout type d'hommes et de femmes sans distinction aucune, première leçon. Notre attitude de cœur quand nous venons à nos réunions devrait être « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et troisième leçon du texte, peut-être, eh bien, c'est dans notre prière quotidienne que nous devons recevoir pour, à notre tour, pouvoir aller donner à ceux et à celles qui ont faim et soif d'une parole, une parole qui bénit, qui transforme, qui relève et qui envoie. Pourquoi ces paroles pour moi ce matin? Que veux-tu me confier? Que veux-tu me dire? Que veux-tu m'apprendre? Que veux-tu que je comprenne? Ai-je quelque chose à donner, à apporter, à partager, à dire? À qui? Vers qui m'envoies-tu? Et c'est pourquoi d'ailleurs se réunir le dimanche matin est si important, comme on le disait dimanche dernier. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent que c'est dans le contact avec les uns et les autres que la voix de Dieu se fait entendre. On entend grâce à l'autre, on entend par l'autre. Quelquefois, c'est à l'issue du culte qu'une personne vient nous voir, vient nous saluer, vient nous dire une parole qui va changer notre dimanche, transfigurer notre semaine peut-être. Et c'est là qu'elle se fait parole de Dieu en nous. Et vous voyez, dans notre texte, c'est Élie qui permet au jeune Samuel d'entendre. Et Samuel n'entend pas Dieu pour lui-même, mais il entend Dieu pour le vieux prêtre. Et c'est évident que celui qui vient au culte, du coup, dans de telles dispositions de cœur, repartira fortifié à coup sûr, chaque fois plus capable de donner, de recevoir aussi pour les autres. Et cet échange devient dynamique en lui. L'Éternel recommence à se manifester à Silo, puisque le Seigneur s'était révélé à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. On voit que cette expérience est faite pour se renouveler. Alors ce matin, nous pouvons retenir de ce texte que le service et la pratique au temple, s'ils favorisent la réception de la parole de Dieu chez Samuel, le prophète devra malgré tout apprendre à reconnaître cette voix, apprendre à l'interpréter, comme nous avons nous aussi à grandir pour la discerner pour nous-mêmes et pour la comprendre pour nous-mêmes, non seulement au temple, comme nous venons là, c'est-à-dire dans ces temps que nous consacrons spécialement à ça, mais aussi, surtout, et de plus en plus dans nos vies de tous les jours, au travers de nos rencontres de tous les jours, à travers nos échanges de tous les jours, au travers des mots que nous entendons, que nous lisons, ou des circonstances que nous vivons tous les jours. En ce début d'année, où tant et tant de personnes autour de nous, mais aussi au loin d'ailleurs, restent seules et dans le silence, souvent, silence psychologique et spirituel, seules non pas tant par choix que par les circonstances de la vie, si notre parole pour ces personnes est inspirée par l'Esprit de Dieu, alors elle a beaucoup plus de chances de faire mouche dans leur âme, de toucher leur âme et de se faire parole de Dieu dans leur âme. Alors mes amis, comme Samuel, mettons-nous souvent dans cette écoute de l'Éternel afin de recevoir une parole pour ces personnes-là, pour tous les plus fragiles autour de nous, une parole qui bénisse, une parole qui relève, une parole qui fasse du bien, une parole qui touche les cœurs. Quelle parole de bénédiction qui pourrait aller au-delà du simple « bonne année » que nous souhaitons aux autres. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour, comme un souffle
Mes amis, prenons encore un temps pour prier ensemble. Unissons-nous autour de ces mots pour dire à Dieu notre intercession. Notre Dieu, nous te prions pour l'Église dans le monde entier. Et en particulier, nous te prions pour les personnes dans l'accompagnement pastoral et pour toutes les personnes engagées dans des ministères de guérison. Guérison spirituelle, psychologique, guérison physique. Nous te prions pour les pouvoirs publics, en particulier pour trouver sagesse et clairvoyance en ces temps troublés, en ces temps de crise. Nous te prions pour toutes les personnes dans la détresse, en particulier les malades, celles et ceux qui vont être détruites, en tout cas abîmés physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement, socialement par le Covid-19. Nous te prions pour tous les personnels de la santé, les médecins, les infirmières, les équipes sur le terrain, pour les scientifiques et les personnes chargées de la recherche. Oui, notre Dieu, nous te prions pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui désorientées et anxieuses dans ces temps difficiles. Pour les personnes seules ou isolées par la crise sanitaire, et tout spécialement les personnes âgées, les prisonniers, les personnes et les enfants hospitalisés. Et pour les personnes qui mettent en question leur foi, pour les personnes qui se préparent au baptême ou au mariage dans l'incertitude, pour les jeunes et les étudiants à qui cette crise vole une si belle partie de leur vie, pour tous ceux qui cherchent à savoir, à comprendre qui tu es, toi, notre Dieu, et ce qu'il faut chercher, pour celles et ceux qui ne partagent pas notre foi, pour celles et ceux qui ne croient pas en toi, et pour toute la création que tu nous confies, notre Dieu, nous te prions. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, notre temps de méditation se termine. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous nous retrouvons avec joie, normalement, la semaine prochaine. Et en attendant ce moment béni, recevons ce dernier conseil pour nos vies ce matin. Aime-toi toi-même. Ensuite, oublie ça. Ensuite, aime le monde. Et où que tu sois, et qui que tu sois, que l'Éternel te bénisse, qu'il inspire tes choix et accompagne tes pas, aujourd'hui et toujours. Amen. Merci, au revoir, bon dimanche et très bonne semaine à tous.